Quiconque pense qu'une déflation est imminente ne comprend pas le fonctionnement de la banque du XXIe siècle. Un effondrement déflationniste est bien possible dans le futur, mais avant que cela n'arrive, le gouvernement imprimera de l'argent jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul arbre. Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez la citation de la semaine. 3 parties intéressantes dans la citation d'aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Tout d'abord, on va parler du système bancaire. Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, l'argent est créé par les banques à partir de rien. Si vous achetez un appartement, la banque va créer l'argent dont vous avez besoin. Et chaque mois, quand vous rembourserez, elle détruira l'argent en retour. Dans le passé, les dépôts faisaient les crédits. Une banque pouvait prêter ce que ses clients avaient déposé chez elle. Maintenant, c'est l'inverse. Ce sont les crédits qui font les dépôts. La banque vous prête de l'argent, vous le dépensez, et celui chez qui vous l'avez dépensé le dépose dans sa banque. Tout le système bancaire repose à présent sur la dette. On voit donc à quel point il est non seulement facile de créer de l'argent à partir de rien aujourd'hui, mais également comme c'est indispensable. En effet, si on arrête d'en créer, le système va tout simplement s'effondrer. Juste après, on nous dit qu'un effondrement déflationniste est bien possible. Effectivement, on pourrait s'y attendre. Les forces qui s'affrontent en ce moment sont tellement immenses que certaines personnes parlent de tectonique monétaire. Vous avez d'un côté une pression déflationniste énorme, avec la stagnation du bilan des institutions financières d'un côté, phénomène accentué en ce moment par la baisse de la vitesse de circulation de la monnaie, et d'un autre côté, les injections massives de liquidités par les banques centrales. L'assouplissement monétaire devient la norme. Pour vous donner une idée, au plus fort de la crise du Covid au printemps, la Fed a imprimé l'équivalent d'1 million de dollars par seconde pendant 15 jours. Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal pour éviter la déflation? On dit souvent que l'inflation correspond à la hausse des prix. La déflation, elle, devrait correspondre à la baisse des prix, ce qui a l'air plutôt pas mal au premier abord. On va voir que c'est pas aussi rigolo que ça en a l'air. Prenons l'exemple d'une famille qui aborde une crise sanitaire type coronavirus. Comme les revenus futurs sont incertains, la famille commence à économiser. Elle réduit ses dépenses. Le chiffre d'affaires des entreprises baisse. La concurrence entre les entreprises augmente, ce qui entraîne certes une baisse des prix, mais surtout des licenciements. Au bout d'un moment, les parents de la famille risquent de se retrouver au chômage, et ils vont encore réduire leurs dépenses. Et le cercle vicieux s'installe. Certes, la déflation correspond à une baisse des prix, mais il correspond surtout à un appauvrissement global et rapide de la population. On le voit bien, la déflation est inacceptable politiquement. Le pouvoir politique n'a donc pas d'autre choix que de retarder cette échéance au maximum, quelles que soient les conséquences. Mais les moyens d'action commencent à manquer. Par le passé, il suffisait de baisser les taux directeurs. Mais bon, là on est déjà à 0. Ensuite, on est passé à l'assouplissement monétaire. C'est déjà en cours, la planche à billets tourne jour et nuit, sans effet positif apparent. L'étape suivante serait l'argent hélicoptère monnaie en anglais, à savoir distribuer l'argent directement aux ménages. On n'y est pas encore, mais ça pourrait bien venir dans les mois qui viennent. Politiquement, on l'a bien compris, l'inflation est de loin préférable à la déflation. Mais cette politique n'est pas sans risque. À force d'imprimer de la monnaie à tour de bras, la crédibilité de l'euro et du dollar, entre autres, se trouve grandement affectée. Et le jour où la confiance s'effondrera, l'hyperinflation nous guette. Comme on l'a vu, on sacrifie actuellement la valeur de la monnaie et la rémunération de l'épargne pour tenter d'empêcher la déflation. Cela devrait nous inciter à détenir des métaux précieux plutôt que des euros ou des dollars. Évidemment, comme d'habitude, cela ne reste que mon avis et ne constitue en rien un conseil en investissement. Si le sujet des métaux précieux vous intéresse, voilà 2 vidéos qui pourraient vous plaire. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. A très bientôt!